Bonjour Luciane. Bonjour. Cette petite mélodie japonaise est pour vous. Ah, merci beaucoup. Vous m'avez dit que vous alliez parler du Japon, alors je suis allé chercher ce que j'ai trouvé dans notre bibliothèque sonore. Très bien. Alors oui, je parle du Japon parce qu'en fait, je reviens de Paris. Comme souvent d'ailleurs. Oui, et en fait, j'ai visité une belle exposition à la Halle Saint-Pierre, art brut japonais. Alors dans ce lieu, à la Halle Saint-Pierre, près du Sacré-Cœur, eh bien, il y a déjà eu une exposition d'art brut japonais il y a quelques années, c'était en 2010. Et là, il récidive et sur 2 étages, on découvre une grande diversité d'œuvres venant du Japon, des sculptures, des peintures, des dessins, des installations textiles, toutes sortes d'œuvres très diversifiées. Et moi, j'ai envie de braquer le projecteur sur 3 créations, surtout une première qui pour moi est l'œuvre majeure de l'exposition. Montrez-moi le catalogue alors. Je vous montre le catalogue. C'est, en fait, vous voyez, vous la regardez à l'envers. Ah mais oui. Mais parce qu'en fait, je voulais vous la donner dans ce sens-là. Mais aussi, vous savez, en fait, on pourrait la regarder à l'envers et à l'endroit. On dirait le plan d'une ville ou c'est quelque chose que. Voilà, comme ça. C'est ça. On dirait le plan d'une ville. On dirait une ville. C'est une représentation urbaine. On ne sait pas où est le bas, où est le haut, parce qu'il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de manière juste de regarder cette création de Kokubo, un jeune homme de 23 ans, qui a réalisé ce qu'il a appelé un panorama du monde. Alors cette œuvre, elle est stupéfiante quand on entre dans l'exposition. Au 2e étage, eh bien, on voit une création de 8 mètres de long. Donc vraiment, c'est très impressionnant. Et la ville, pour Kokubo, c'est son sujet de prédilection. Il aime représenter la ville, mais comme vous le voyez... De façon assez colorée. De façon colorée et très, très, très minutieuse, très détaillée. Vous voyez, il travaille en aplat, donc il y a aucun modelé, aucune profondeur, aucune perspective, et des monuments, des immeubles, des gratte-ciel, des tours, des véhicules foisonnent dans cette composition. Il y a de longues artères, de longues autoroutes qui traversent de part et d'autre toute cette grande composition, qui forme de grandes courbes, et... C'est vrai, on se croirait à Morges, avec l'autoroute qui passe au milieu. On se croirait peut-être aussi plutôt à Tokyo ou à Kobe, à Osaka, une de ces grandes villes nippones, toutes mouvementées, toutes agitées, toutes animées. Il y a beaucoup de bruit même qui se dégage de ce grand panorama du monde, une vision urbaine qui est très étrange. Quand on est devant cette œuvre, eh bien, j'ai vu beaucoup de personnes y rester vraiment de longues minutes, un bon moment, parce qu'en fait, on peut scruter tous ces petits détails. On est happé par cette vision. Surtout si elle fait 8 mètres. Surtout si elle fait 8 mètres. Et puis, vous savez, c'est comme si notre œil, eh bien, vagabondait dans la composition. On va de haut en bas, on ne sait pas exactement où on peut d'ailleurs. C'est les autoroutes presque qui nous guident un peu dans notre parcours visuel. Heureusement qu'il y a ces autoroutes, c'est comme des points d'ancrage, ces autoroutes qui nous apaisent d'ailleurs un peu, parce qu'il y a quelque chose de très vibrant, de très troublant, de déstabilisant dans cette vision. Ces représentations humaines d'ailleurs, ces représentations urbaines, j'ai fait un lapsus intéressant. En effet. Ces représentations urbaines, eh bien, on les voit ici, mais enfin, on en voit aussi d'autres dans l'exposition. Il y en a d'autres aussi à la collection de l'art brut, celle de Yuji Tsuji, des représentations urbaines qui plaisent peut-être à certains créateurs nippons, toujours très minutieuses. Et puis, on descend les escaliers dans cette exposition à Paris, on se retrouve au 1er étage et en fait, on découvre des œuvres complètement différentes. Ce sont des créations textiles. Des œuvres en fait qui s'apparentent à de très longs fuseaux qui sont aussi très très grands, des fuseaux très longs, de plus de 5 mètres de long. En fait, ce sont une douzaine de fuseaux, comme une sorte de forêt de fuseaux qui sont accrochés verticalement dans l'exposition et qui nous font face, qui sont aussi très colorés d'ailleurs, faits avec des brins de laine, des brins de coton, des brins de fibres synthétiques, et il semble que Suzuki, c'est-à-dire le nom de l'artiste, eh bien, utilise un métier à tisser tout à fait classique, mais qu'il travaille la trame et la chaîne de manière inversée. C'est-à-dire qu'il court-circuite la technique traditionnelle. Il travaille tout à l'envers, en fait. C'est-à-dire, attendez, je comprends pas très bien là. Eh bien, il a un métier à tisser devant lui, classique, et puis au lieu d'avoir les fils verticaux et horizontaux, eh bien, il chamboule le tout, il renverse sa trame, et plutôt que de donner quelque chose de
plans de plats. Ça donne ces espèces de saucissons. Voilà, de saucissons qu'on pourrait aussi appeler peut-être enchevêtrement de fil. Il y a des nœuds, il y a des protubérances qui s'emmêlent, qui s'entremêlent. Et en fait, eh bien, lorsqu'on les place verticalement, eh bien, il y a quelque chose de très étrange dans ces fuseaux anarchiques. Alors évidemment, quand on parle d'art brut textile, on pense à une autre créatrice, Judith Scott, qui elle a souvent été présentée à la collection de l'art brut, aussi à la Biennale de Venise, puisque aujourd'hui l'art brut est de plus en plus intégré dans des manifestations de plus en plus répandues aussi, des manifestations importantes. Oui, exactement. Enfin, importantes, reconnues, je dirais, homologuées, à Paris, à Villeneuve d'Ascq, aux États-Unis. Judith Scott est souvent représentée. Eh bien, ce qui différencie Suzuki, notre artiste présenté là à la Halle Saint-Pierre, des créations de Judith Scott, c'est que là il y a une sorte de relâchement. Toutes ces fibres sont relâchées, alors que chez Judith Scott tout est vraiment toujours très tendu. Et puis il y a aussi quelque chose, une autre œuvre qui a retenu mon attention, c'est la 3e création sur laquelle j'aimerais faire un coup de projecteur. C'est une création réalisée par un autre jeune créateur japonais, c'est Shinichi Sawada, qui est lui aussi connu et reconnu, qui a aussi été présenté à la Biennale de Venise et puis à la collection de l'art brut de Lausanne. Lui, c'est un homme qui travaille l'argile, principalement l'argile. Et je me souviens, j'étais allée le voir il y a quelques années. Il travaille dans un petit atelier au-dessus de la grande ville de Kobe, dans les montagnes. Un petit atelier de fortune, c'est même peut-être plutôt une cabane. C'est un homme qui est très grand, très fin, silencieux, et qui travaille très très lentement avec de l'argile. Donc d'abord il a un corps, une masse d'argile, et ça donne la base de sa sculpture, et il va petit à petit créer une sorte de figure, de créature imaginaire. Petite statue. Une petite statue. À la fois, c'est très étrange parce que cette petite statue qui va être ornée d'une tête, de pattes ou de bras griffus, des pieds griffus, des pattes griffues, eh bien, cette petite statuette, cette créature va être ornée de toute une série de petites pointes. Hein, entre ses doigts, il crée des petites pointes, des toujours en argile. Boulettes, oui, toujours en argile, qui plaçait, donc toute cette statuette était hérissée de petits dards, de petites pointes, ce qui donne une création tout à fait troublante. On est entre la féerie et la monstruosité. À la fois, on est stupéfait, on est enchanté, mais aussi un peu craintif devant cette création. Cet homme ne dit rien, ne souffle mot à quiconque de ce qu'il crée. Il travaille dans le silence, comme beaucoup d'auteurs d'art brut d'ailleurs, sans parler de leur création. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il travaille avec une grande régularité, sans hésitation. Et ces créations, eh bien, elles sont de petites dimensions, 30, 40, 50 centimètres, et elles sont comme des créations mythologiques. On a l'impression d'être devant peut-être des œuvres archaïques, archéologiques. On ne sait pas exactement. On a l'impression vraiment qu'il s'est créé une mythologie, Shinichi Sawada. Une mythologie propre. Voilà, une mythologie propre, personnelle, qui n'a rien à voir avec la grande mythologie. Eh bien là, c'est la mythologie dissidente, désobéissante, la sienne. En tout cas, il y a des créations extraordinaire. On voit que les œuvres qui datent dans cette exposition de 2012, il y a quelques années, sont encore plus puissantes que celles qui sont les plus récentes. Peut-être qu'il s'essouffle un peu. Au terme de cette exposition, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il y a un art brut japonais? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on reconnaît un art brut japonais? Je dirais que, effectivement, quand on visite cette exposition à Paris, on se rend compte qu'il y a beaucoup de motifs emprunté à la culture japonaise. Oui. La ville, il y a des environnements, il y a des paysages, il y a des motifs empruntés à la publicité. Mais chaque art brut est différent, non, normalement. C'est justement la naissance de l'art brut vient du fait qu'il n'y a rien d'artistique à la base. Exactement. Et puis, c'est tout à fait individuel. C'est tout à fait individuel. Chaque création d'art brut est singulière. Elle est différente de l'autre. Donc, il y a bien sûr quelque chose de japonais, mais enfin, ce sont des
Ce sont comme des présences, des éléments, des réminiscences métamorphosées, comme le dit d'ailleurs Martine Luzardi dans le catalogue. Je crois au fond que ces artistes-là, peut-être sont un peu emprunts de la culture japonaise, mais tourneboule, vraiment métamorphose, transforment totalement ce qu'ils empruntent à la culture japonaise. Moi, je dirais plutôt que ce qu'il y a de japonais et qu'on retrouve presque toujours dans les œuvres de création japonaise, d'art brut japonais, c'est une précision, une finesse, un goût de la délicatesse et du détail. Je crois qu'indéniablement. Oui, parfois ce sont des dentelles graphiques, des dentelles sculpturales. Enfin, ce sont en tout cas délicatesse, finesse, précision, des valeurs que l'on prête à la culture japonaise. On a en tout cas affaire dans cette exposition à une part cachée, intime de l'imaginaire de ses créateurs. Et on peut encore la voir, cette On peut encore la voir, oui, parce qu'en fait, elle dure jusqu'au 10 mars. Un seul bémol peut-être, c'est que comme il y a plus de 50 artistes, je pense que cette exposition aurait gagné à avoir une plus grande sélection. Il y a énormément. Vous suggérez d'avoir beaucoup de temps pour visiter cette exposition du côté de Paris. Je pense que même Saint-Pierre. L'organisatrice de l'exposition aurait pu en fait faire une plus grande sélection, être un peu plus sévère, mais l'exposition reste vraiment une visite à faire indéniablement si on est à Paris. Eh bien, merci beaucoup Lucienne Perry pour votre sélection de cette exposition art brut japonais à la Halle Saint-Pierre à Paris, encore visible jusqu'au mois de mars. Et j'ai apporté pour vous encore une petite mélodie japonaise. Ah.